mi-temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous est présenté par FedEx et Mastercard, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Karim Benzema élimine à lui seul le Paris Saint-Germain, même s'il a évidemment bien été aidé par ses coéquipiers. Un hat-trick du Français dans la dernière demi-heure de ce match retour complètement fou permet au Real Madrid de renverser la tendance. Les Madrilènes étaient malmenés. Ils se qualifient néanmoins pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions aux dépens du Paris Saint-Germain. On va y revenir très largement d'ici quelques minutes. Mais on va d'abord s'intéresser à ce match entre Manchester City et Sporting avec nos consultants qui sont fidèles au rendez-vous. Gelson Fernandez, bonsoir. Bonsoir, et Carlos Varela, bonsoir à vous. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à des miracles, je dirais, de ce match entre City et Sporting, puisque l'affaire semblait quand même entendue depuis le match aller. Oui, 5-0 pour le Manchester City lors du match aller. On s'attendait à un match plutôt tranquille de la part des Citizens. Je crois qu'ils n'ont pas forcé leur nature aujourd'hui. Ils ont pas déroulé tout ce qu'ils pouvaient. Non, alors on a quand même retenu, parce qu'il n'y a pas eu de but dans cette rencontre, on ne va pas vous faire de faux suspense, on a quand même retenu deux actions qui auraient pu justement amener un but. Tout d'abord, c'est Sterling qui va se retrouver seul en 1 contre 1 face au portier Adan, et c'est le gardien qui va donc remporter ce duel. Et puis en deuxième mi-temps, on va retrouver une scène similaire du même côté, mais comme c'était en deuxième mi-temps avec des rôles inversés, c'est cette fois-ci le Sporting qui va se retrouver en bonne position. C'est Paulinho qui va sortir à Scott Carson. Scott Carson, gardien remplaçant qu'on a fait rentrer à la 73e minute en lieu et place d'Ederson, histoire de le faire participer à la fête. Après, on peut aimer ou ne pas aimer ce genre d'attitude. Le fait est que Manchester City et Sporting se quittent sur le score nul, triste et vierge de 0-0 et que l'on retrouvera donc logiquement Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Il n'y avait pas vraiment grand-chose de plus à redire, ça a fait rire Ederson de toutes ses dents. Il n'y avait pas grand-chose de plus vraiment à ajouter sur cette partie. Donc, on se réserve le temps qu'il nous reste à disposition pour parler de ce match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Ça va, Carlos Varela, vous avez vécu à fond ce match. Et parce que vous êtes un amateur de foot, évidemment, avant tout. Et puis, on ne va pas le nier. Votre cœur penche un tout petit peu pour le Real Madrid et vous êtes passé par tous les états d'âme dans ce match. Mais voilà, c'est ce genre de match qu'on aime quand on est amateur de foot. Oui, j'oserais même dire que si on n'est pas un fan inconditionnel du PSG, je pense qu'il y avait une certaine sympathie dans ce match pour le Real Madrid par rapport à la gestion du PSG. On en reparlera par la suite, mais voilà, quand on est programmé à ce niveau-là pour la gagner, on parlera plus tard des joueurs qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas présents, qui n'étaient pas aptes à jouer ce match. On est toujours, je pense, on a un peu plus de sympathie pour cette équipe du Real que celle du Paris qui est en face, mais ça regarde que moi. Allez, je vous rappelle le contexte. Lors du match aller, les Parisiens s'étaient imposés 1-0 grâce à Kylian Mbappé. Ce soir, le Real Madrid devait absolument chercher la victoire, marquer un but de plus que son adversaire pour au moins aller en prolongation. Forcément, quand on cherche le but, on s'expose à des contre-attaques. Et ce scénario, on l'a vu plusieurs fois au cours de la première mi-temps déjà. Parce que Kylian Mbappé, il s'est régalé. On est sur une phase offensive madrilène avec Vinicius, avec Benzema. Ils perdent le ballon. C'est Lionel Messi qui lance la rupture. Relais avec Neymar et Kylian Mbappé dans sa position favorite. Il s'est régalé. Il a tort comme ça quand il y a de l'espace. Vraiment, il mange la profondeur, lui. Et il est injouable dans ces conditions-là. Et Kylian Mbappé, c'est pas seulement en contre-attaque, il sait aussi parfois profiter des situations, mais regardez comme il prend de la vitesse. Là, encore une fois, c'est Courtois qui peut s'interposer. Ouais, il en a eu 2-3 en première mi-temps, toujours dans cet espace un peu à gauche.
il est tout seul. Dans cette équipe, il est seul. Le danger, c'était Kylian Mbappé, que ce soit au match aller, au match retour. C'était lui qui pouvait déséquilibrer cette défense. On a quand même vu par intermittence, on va dire, Neymar et Messi en phase offensive. Là, Neymar, il va solliciter également Thibaut Courtois à son tour, et sans non plus que ce soit extrêmement dangereux. Un peu plus tard, on va retrouver Lionel Messi. Et puis, là, entre deux quand même, le Real Madrid arrive à se créer une chance de but par Benzema qui profite de ce ballon que Modric a laissé derrière lui. Ouais, Benzema, on a beaucoup parlé de Mbappé jusqu'à présent, mais Benzema aussi revenait vraiment dans de bonnes conditions, parce que rappelons-nous, au match aller, il était pas à 100%. Ce soir, il était à 100%. Je vous parlais tout à l'heure donc de Messi et Neymar qui vont combiner dans des petits espaces. Ces deux joueurs restent quand même extrêmement talentueux et dangereux. Oui, mais pas aussi souvent que les Parisiens le voudraient. Là, c'est une action, c'est la seule où ils ont combiné. Voilà, ils ont le talent, mais physiquement, moi je pose la question, est-ce que Neymar était apte à jouer ce match? Pour moi, c'est non. Messi, pareil. Donc oui, il y a eu cette action entre les deux, parce que voilà, ils ont de la qualité, mais dans l'effort, ils n'étaient pas là. Et puis le Real, timide, qui a beaucoup donné, qui est allé chercher haut les Parisiens, mais qui n'a pas forcément réussi à se montrer dangereux. La tête de Benzema est captée sans problème par Donnarumma. Donc voilà, ça c'était un peu la longue mise en bouche de cette première mi-temps. Et puis arrive le but de Kylian Mbappé à la 39e minute. Contre-attaque chirurgicale, messieurs, comme on les aime. Chirurgicale, mais dès la récupération, lui, il sprint vers le but adverse. Il ne se pose même pas la question, il veut le ballon en profondeur. Puis la finition est exceptionnelle. Quel joueur, encore une fois, il est sur toutes les actions dangereuses pour le Paris Saint-Germain. Et là, la façon dont il attaque la profondeur, comme Carlos le faisait à son époque, c'est fabuleux. Et puis, la finition, elle est pas mal du tout, parce que... Vous disiez, Carlos, tout à l'heure à la mi-temps, il surprend Courtois au premier poteau. Oui, parce que je pense que Courtois, il est bien placé, mais souvent les attaquants, ils aiment bien enrouler au deuxième poteau. Et Mbappé, c'est ça, depuis de nombreux mois, c'est pas seulement la vitesse, parce que là, c'est pas compliqué son appel. Il y a un espace incroyable, mais après, il fait les bons choix devant le gardien. Il y en a même eu après où ça a été annulé, mais vraiment, il devient vraiment très, très serein en 1 contre 1, et ça fait de lui sûrement le meilleur joueur du monde. Alors, à la mi-temps de ce match retour, on est dans la situation assez simple. C'est que le Paris Saint-Germain mène 2-0 au cumul des 2 rencontres. Et va même marquer encore une fois dans cette partie. Alors oui, il y a hors-jeu, c'est indiscutable, il a fait ça. Mais le geste que fait Kylian Mbappé, il est tellement incroyable. Et là, on se disait, il est en confiance, il est en feu, il va encore en mettre après ça. Il est en confiance, il a surtout envie de prendre du plaisir. Le geste qu'il fait sur Donnarumma, il est exceptionnel. Sur Courtois, pardon. Ouais. Il est exceptionnel. Regardez-moi cette fin de corps. Et puis, non, il était dans un grand soir. Ouais. Mais il était hors jeu au départ de l'action, donc le but va être refusé de manière tout à fait correcte. Et à quelque part, c'est presque comme le tournant du match, parce que quelques minutes plus tard, il y a aussi l'entrée en jeu de Camavinga, ça va amener une nouvelle dynamique au milieu du terrain. Vous avez relevé qu'il y a eu deux, trois petites choses qui se sont déroulées autour de cette heure de jeu qui ont probablement fait tourner la rencontre. Oui, alors on verra comment est arrivée l'égalisation, mais il y a des scènes, quand je vois Modric qui revient sur Messi, alors que lui a déjà pris l'élan, il est déjà en pleine course. Modric le rattrape, le tacle, il récupère le ballon. Ça a levé toute la tribune. On parle de Modric quand même, qui a 35-36 ans. Et là, voilà, le public a compris, ils y croient, on y va. Certes, il y a eu une erreur de Donnarumma, mais voilà, c'est des signes où le Real ne lâche pas en Europe. Et ils ont eu raison. Voilà, l'égalisation donc qui tombe à la 61e minute. Karim Benzema va presser Donnarumma. Et là, voilà, ça arrive, vous me direz, de temps en temps, il faut bien des erreurs pour que des buts arrivent. Mais Benzema change de rythme. Ouais. Quand il va le presser, il commence à courir, mais après, il change de rythme. Et la plupart des attaquants restent dans le même rythme, diesel, etc. Lui, regardez sa course, il est là, et là, tac, il change de rythme pour presser le gardien. Et Donnarumma est surpris par cela. Et ensuite, voilà, Vinicius joue extrêmement bien le coup, faut dire ce qu'il est. Parce que, évidemment que le mérite en revient grandement à Benzema, parce qu'il est au départ, parce qu'il est à la conclusion, et Vinicius joue bien aussi. Oui, et puis il doit vite enchaîner. S'il la touche une fois de plus, il y a Marquinhos qui aurait coupé la ligne de passe, donc c'était vraiment en 2 touches maximum, sinon il n'aurait pas atteint Benzema.
Et il a suffi de cette erreur de Donnarumma, justement, de ce but, pour se dire tout d'un coup, ouais, effectivement, on est passé de la catastrophe il y a 2-3 minutes à c'est possible, le Real peut renverser. Ouais, c'est clair. On parle du Real Madrid. C'était le chaudron, là. Alors, Mbappé, on en a réfléchi un peu avec Gelson. Il a un peu disparu dans les comptes. Il n'y a plus eu de contre. Alors, est-ce que le Real a fait des choses un peu justes? Moi, je pense que c'est surtout l'euphorie qui est venue. Ça les a empressés parce que, du coup, Paris, il touchait plus le ballon. Et puis Real, c'est Real. Alors, il pouvait certes en prendre un autre, mais en tout cas, avec le public, c'était assez le chaudron, là. Le Real va continuer donc à se montrer dangereux parce que le Real a égalisé, c'est bien, c'est un bon début, mais le Real doit encore marquer au moins une fois pour aller en prolongation. On va retrouver Karim Benzema avec cette tête qui passe de très très peu à côté du but de Donnarumma. Et puis quelques minutes plus tard, c'est Vinicius aussi qui va se montrer dangereux. Son tir va passer par-dessus, sa reprise plutôt va passer par-dessus, mais là, voilà, on sent que l'égalisation sur l'ensemble des deux matchs, elle est toute proche. Elle est toute proche. L'erreur de Donnarumma a rallumé la flamme et a transformé le stade et a donné au Real le supplément d'âme qui font que c'est un club de légende. Là, on voit la récupération d'Alaba sur un pressing et ensuite, il se projette. Le Real est redevenu avec beaucoup de force et beaucoup de courage et là, ce fut compliqué pour Paris qui n'est plus sorti finalement de son camp. Et en plus, les Parisiens ont eu de la chance parce que Paredes aurait dû prendre un deuxième jaune pour une semelle sur Benzema. Logiquement, Pochettino va le sortir quelques minutes plus tard, histoire de terminer la rencontre à 11. Et arrive donc le doublé, enfin triplé au total, mais le doublé de Benzema en l'espace de 2 minutes. Tout d'abord, sur ce rush de Vinicius, on pensait que l'action allait finalement s'arrêter là parce que Vinicius, il a été repris par la défense. Et puis, voilà, coup d'œil de Modric, conclusion de Benzema. Ouais, coup d'œil de Modric. Modric, depuis la 60e, avec cette scène que je dis, ça a été aussi l'homme du match. Dans la récupération, on dirait qu'il a retrouvé un souffle, alors que normalement, on devrait un peu s'éteindre sur la longueur. Mais là, regardez ce qu'il fait. Et bien avant, les occasions venaient de lui. Et là, on voit Vinicius qui fait du Mbappé. Par contre, si c'était Mbappé à cette place, Mbappé, il finit les actions. C'est pour ça que Vinicius n'est pas encore Mbappé. Il a bien joué le coup. Et là, on pensait que c'était fini. Mais après, il y a Modric qui devine ça. À noter quand même qu'Hakimi dort un peu parce qu'il fait 1 mètre et ce but n'aurait pas eu lieu. Mais voilà, personne ne peut s'attendre à cette passe un peu aveugle. Et après, Karim Benzema qui mérite ses 2 buts et qui lance vraiment, encore une fois, la pression. Et ils ont montré qu'ils ne voulaient même pas les prolongations, qu'il y avait mieux à faire parce que là, il n'y avait que Real sur le terrain. Le but a d'ailleurs mis un petit peu de temps à être validé parce qu'on était effectivement à la limite. Mais voilà, on a à peine le temps de remettre en jeu. Les Parisiens ont donc le ballon. Et en fait, ils vont être tout de suite mis sous pression, à tel point que Marquinhos, là, il commet quand même une erreur inhabituelle. Marquinhos qui n'a pas été bon ce soir. Il n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et c'est Verratti qui perd ce ballon bêtement lors du coup d'envoi. Et ensuite, ça va vite. Ça va très, très vite. Vinicius a été dans tous les bons coups ce soir aussi. Il faut aussi démontrer sa capacité à prendre la profondeur et percuter. Et Benzema. Mais les légendes du Real ont répondu présent. Benzema et Modric. Et en même temps, c'est vrai que Paris a complètement disparu. Paris a coulé à partir de la 60e. Paris a coulé. Paris a fait preuve d'aucun caractère. On n'a plus vu Neymar, on n'a plus vu Messi. Mbappé avait déjà tellement donné, mais tout repose sur lui. Aujourd'hui, tout repose sur lui. Toute l'animation collective du Paris Saint-Germain repose sur Mbappé. Moi, si je peux te dire, c'est qu'on n'a pas vu Mbappé. Et là, on se rend compte aussi du malaise parisien, c'est qu'on ne voit pas Mbappé. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Donc, il n'y a pas eu Neymar, il y a Messi qui jouait dans son camp. Voilà, moi, je le dis honnêtement, ça me fait plaisir quand on joue comme ça. On n'a pas le rythme, c'est 15 matchs par saison. Voilà, à un moment donné, ça passe pas. On a dit au match aller, quand en Champions League, on rate une mi-temps et on passe à la trappe. Maintenant, on a même vu qu'on rate une demi-heure, on peut passer à la trappe. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Daniel Romano, qui nous suit attentivement, me fait remarquer que
Le 6 mars 2019, Gianluigi Buffon, alors gardien du Paris Saint-Germain, commet une erreur, une bévue, on s'en rappelle, contre Manchester United, ce qui avait provoqué ensuite l'élimination du PSG. 3 ans plus tard, presque jour pour jour, un autre gardien italien qui provoque indirectement en tout cas, ou qui a déclenché, on va dire, l'élimination de son équipe. On a plusieurs réactions à vous faire écouter. Dans un premier temps, on a celle de Karim Benzema, sauf erreur, si j'ai bien compris. Karim Benzema, évidemment, élu, désigné, homme du match. Creo que queremos ver este estadio como la afición estaba hoy. Necesitamos ellos y hoy creo que la victoria es para ellos porque fue un partido muy difícil, pero del inicio empujamos hasta el final y al final merecemos la victoria y la calificación. Il dédie cette victoire au public qui a été derrière l'équipe depuis le début. Donc cette victoire, elle est pour eux et il estime mériter cette qualification au final. Et on ne peut pas lui l'enlever, hein, parce que oui, bien sûr que le Real a été poussé dans les cordes, a été dans le dur. C'est vu probablement à un moment donné presque éliminé, mais a su rebondir. Ouais, mais ça c'est une qualification qui a un goût exceptionnel pour le Real parce qu'ils ont fait preuve d'un état d'esprit remarquable. Je pense qu'intrinsèquement, ils sont moins forts que le Paris Saint-Germain. Par contre, ils n'ont rien lâché. Et c'est mérité parce que... C'est mérité quand le Real travaille bien. Ils n'ont pas dépensé. Si tu regardes la campagne de transfert du Real Madrid l'été dernier et celle du Paris Saint-Germain, le candidat à la Ligue des Champions, comme le disait Carlos, c'est le PSG et pas le Real. Camavinga, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez connu jeune à Rennes, lorsque vous étiez à Rennes, Gelson. Est-ce qu'on peut dire que son entrée, sans forcément qu'on puisse affirmer qu'elle ait été décisive, mais ça a été dans ce tournant du match et il fait partie finalement de ce tournant? Ouais, et peut-être que le fait d'avoir stabilisé le milieu de terrain pour libérer finalement Luka Modric de ses tâches défensives a mis le Real Madrid dans des meilleures dispositions parce que Paris n'est plus sorti après de son camp. Paris a eu beaucoup de peine à ressortir et Verratti s'est éteint. Paredes a risqué le rouge et les joueurs qui sont entrés du côté parisien n'ont pas su faire la différence. Autre réaction à vous proposer, celle du portier du Real Madrid, c'est Thibaut Courtois. No, yo creo que al final, aunque solo es octavos y lo sabemos, y yo creo que obviamente la felicidad en el campo no viene a cuento de pasar octavos finales a cuartos, pero yo creo que ha sido un partido contra un rival que lucha por ganar ese título, que es un rival que podíamos encontrar en la final, en una semifinal. Ha sido un partido donde en la ida no hemos jugado bien, que perdimos 1-0. Que hoy vamos perdiendo, pero creo que sí jugamos mucho mejor y luego la presión constante nos ha llevado ese primer gol y yo creo que el Bernabéu y nosotros necesitamos ese primer gol porque luego ha sido una caldera todavía más y de ahí no hemos bajado, hemos subido y eso les ha dado un golpe y de ahí ha venido el segundo y el tercero. Le but, le premier marqué par le Real, ça a été effectivement l'élément déclencheur. À partir de là, l'équipe était enfin lancée, mais il fallait obtenir ce but, après notamment un match aller où le Real n'avait pas forcément bien joué. Il tient aussi à relever l'importance du public de Santiago Bernabéu qui a répondu présent. Et même si ce n'est qu'une qualification pour les quarts de finale, c'est évidemment déjà une belle performance face à une équipe qui prétendait à la victoire finale, à savoir donc évidemment le Paris Saint-Germain. C'est évidemment un gros quoi qu'on peut le dire pour Paris, parce que là, eux, ils n'avaient pas d'autre ambition que la victoire finale, que de soulever cette Ligue des Champions. Ils se sont vus certainement en quart de finale à la 60e et là, le château de cartes s'est écroulé. Pour eux, c'est un immense échec. Ah ouais, non, autant pour le Real, ça n'aurait pas été le cas, mais là, c'est une bombe. C'est une bombe. Là, on va reparler du coach qui va bientôt se faire virer parce que... Je ne sais pas s'il finira la saison. On ne l'a pas entendu. Le coach de Paris, pour moi, de toute façon, c'est une marionnette. Pas lui, Tous les coachs qui vont passer par là, ils ne sont pas au-dessus des joueurs. C'est pas possible qu'il ait décidé, lui, de faire jouer cette équipe. Voilà, ça j'en suis convaincu. Donc il n'a pas son mot à dire. Et là, c'est plus facile virer le coach que ces stars-là. Voilà, c'est toute cette gestion, moi, que je n'apprécie pas. Mais en tout cas, ça va être une bombe atomique, cette élimination, surtout de la manière où elle a été faite, où on pourra effectivement reprocher à l'entraîneur qu'est-ce que tu as fait à 2-0. Voilà, s'inventer des scénarios pour mettre le doigt dessus. Mais c'est en tout cas pas Messi, Neymar, etc. qui vont être attaqués. Chose que pour moi, ils ne sont pas été au rendez-vous.
Bon, la lecture de l'équipe demain sera intéressante. Carlos a déjà prévu de la. Oui. Et puis je crois qu'il a même prévu de regarder l'équipe TV toute la nuit. Voilà donc pour cette qualification du Real Madrid pour les quarts de finale au détriment du Paris Saint-Germain. Score cumulé de 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Et donc Manchester City et Sporting qui ont fait 0-0 tout à l'heure. Mais City avait déjà gagné 5-0. Il y a 3 semaines, la suite et la fin de ces huitièmes de finale retour, vous le savez, c'est la semaine prochaine. On partage ces matchs sur 2 semaines avec Manchester United, Atlético, Ajax, Benfica pour le mardi et enfin Juve, Villarreal et Lille-Chelsea pour le mercredi. Il y avait aussi quelques rencontres d'Europa League, 8e de finale aller pour la peine. 2 rencontres qui ont été avancées à aujourd'hui. La suite, ce sera demain. Avec tout d'abord l'Olympique lyonnais qui est allé gagner à Porto sur le score de 1-0. Un but marqué par Lucas Paqueta juste avant l'heure de jeu. Il a été annulé dans un premier temps, ce but pour une position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. La VAR est venue au secours des Lyonnais. Le but était bel et bien valable. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Et donc, c'est une très, très bonne opération là pour Lyon qui s'impose à Porto. Parce que Porto, on n'oubliera pas, ça reste un des prétendants aussi à la victoire finale dans cette compétition dans l'Europa League. On relèvera encore quand même aussi que Porto s'est vu refuser un but pour un hors-jeu. Ça s'est joué à peu de choses alors que l'on jouait le temps additionnel. Et puis, autre rencontre qui s'est déroulée en fin d'après-midi, c'est le Betis qui recevait l'Eintracht Francfort avec, ça va vous faire plaisir, Gelson, la victoire des Allemands 2-1. Joli premier but de Kostic là qui caresse ce ballon pour aller lober Claudio Bravo. Assise de saut, on le relèvera quand même. Regardez. Oui, très beau changement de jeu. Et puis Kostic qui botte ce ballon. Il y aura une égalisation de Fekir à la demi-heure. Kamada qui va donner l'avantage aux Allemands peu après la demi-heure. 2-1 score à la mi-temps. Les Allemands qui vont encore rater un pénalty à la 52e mais qui s'imposent donc néanmoins 2-1 sur la pelouse du Betis. La suite de ces huitièmes de finale aller de l'Europa League, c'est demain. Il y aura aussi les huitièmes de finale aller de la Conference League avec un certain Marseille-Bâle que nous vous proposerons en direct. On sera sur place avec une prise d'antenne à 20h30 pour le studio. On vous présentera les enjeux de cette rencontre. J'ai envie de vous entendre rapidement au sujet de ce duel entre Marseille et Bâle. Est-ce que Bâle a ses chances face quand même à une grosse écurie du championnat français? Bâle a ses chances, par contre il faudra hausser son niveau d'intensité parce que le Vélodrome dans une soirée de Coupe d'Europe c'est aussi quelque chose de passionnant. Ils vont découvrir aussi une équipe athlétique de l'Olympique de Marseille avec un entraîneur qui aime un jeu vers l'avant. Ce n'est pas un match facile pour le FC Bâle. On l'espère pour nous, pour le football suisse qui prendront quelques points, mais ce ne sera pas facile. Ouais, faudra surtout préserver, on va dire, ses chances en vue du match retour parce que demain, ça va être chaud à Marseille. Exactement, ça peut dérouler. Pour moi, si Marseille joue à son niveau, de ce que j'ai vu, c'est une classe au-dessus de Bâle, surtout Bâle avec leurs problèmes et tout. Donc il faudra exactement tout faire pour remplir Saint-Jacques. Et peut-être à Saint-Jacques, il y a quand même l'étiquette Bâle en Europe, elle est quand même respectée. Oui, il y a déjà eu quelques exploits à Saint-Jacques sur la scène européenne. Vous en connaissez quelques-uns, Carlos. Bon, voilà, ça c'est notre prochain rendez-vous européen, donc demain à partir de 20h30 pour ce match entre l'Olympique de Marseille et le FC Bâle. Merci Gelson, merci Carlos d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, comme d'habitude, pour votre fidélité que vous nous témoignez tout au long de l'année. Ça a été un plaisir de vous accompagner ce soir. Et à demain donc pour la suite de cette semaine européenne. Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous a été présenté par FedEx et Mastercard, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.